pas l'intention de vous dévoiler toutes les facettes de ce programme. Monsieur le député, cher Marc-Philippe, monsieur le conseiller général, cher Jacques, monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les conseillers communaux, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, chers amis communois belges et français. Gilbert Deleu, bourgmestre de Comines Belgique, les membres de son conseil, les conseillers municipaux de Comines, France et moi-même, sommes très heureux de vous accueillir ce soir, malheureusement sans trop de soleil, aussi nombreux pour commémorer ensemble le tricentenaire de la signature du traité d'Utrecht. Les deux communes de France et de Belgique, vous le savez, ne formaient autrefois qu'une seule et même cité. Elles ont la même histoire, les mêmes racines qui plongent au plus profond du passé de notre région. On y trouve les mêmes noms de famille. Elles ont affronté ensemble les vicissitudes de l'histoire. Elles ont évolué au fil des ans, ensemble et séparément, comme l'auraient fait toujours deux sœurs considéré jumelles. que Comines était le cœur de l'Europe. Il y a pas mal de choses qui ont été réalisées. Mais il y a 300 ans, le traité d'Utrecht jeta cette frontière politique, coupant Comines en deux. Aujourd'hui, ce n'est que légitimement que les deux villes, Comines-Warneton et Comines-France, cherchent à construire ensemble leur avenir. La toute première collaboration entre les deux communes remonte à la fin des années 70, du moins celle que moi j'ai encore connue. À cette époque, c'était des joutes sportives qui étaient organisées à la manière des Jeux intervilles entre Comines-France et Comines-Belgique. Ces rencontres sportives accueillaient déjà un vif succès. Elles entraient dans le cadre des fêtes franco-belges qui avaient lieu chaque année à l'occasion de nos deux fêtes nationales, le 14 juillet et le 21 juillet. Comme on aimait faire la fête, il était normal que ces fêtes franco-belges, pendant de longues années, ont été organisées entre les deux villes. Alors, commémoration du 300e anniversaire du traité d'Utrecht. Ce aujourd'hui, 14 septembre de l'an de grâce 2013, à 6 heures du soir, sur le pont reliant les deux communes, le conseil municipal de Comines France et le conseil communal de Comines-Warneton, sous l'autorité d'Alain de Tournay, maire, et de Gilbert Deleu, bourgmestre, vu le traité de paix et d'amitié signé à Utrecht le 11 avril 1713 entre la France et la Grande-Bretagne pour conclure la guerre de succession d'Espagne et dont les 1er et 12e articles édictent. Article 1er. Il y aura une paix universelle et perpétuelle, une vraie et sincère amitié entre le sérénissime et très puissant prince Louis XIV, roi très chrétien, et la sérénissime et très puissante princesse Anne, reine de la Grande-Bretagne, leur héritier et successeur, leur royaume, État et sujet, tant en dedans qu'au dehors de l'Europe. Cette paix sera inviolable, observée entre eux si religieusement et sincèrement qu'ils feront mutuellement tout ce qui pourra contribuer au bien, à l'honneur et à l'avantage de l'un de l'autre, vivant en tout comme de bons voisins et avec une telle confiance et si réciproque que cette amitié soit de jour en jour fidèlement cultivée, affermie et augmentée. Article 12. Sa Majesté très chrétienne, tant pour elle même que pour les princes, ses héritiers et successeurs, nés et à naître, cède aussi à la Maison d'Autriche tout le droit qu'elle a sur Furnes, y compris les 8 paroisses et le fort de Knock, les villes de Lau, d'Ixmude avec leurs dépendances, Ypres avec sa châtellenie, Roselard y compris, et avec les autres dépendances qui seront désormais Popringue, Warneton, Comines, Vervic, ces 3 dernières places, pour autant qu'elles sont situées du côté de la Lys vers Ypres, et ceux qui dépendent des lieux ci-dessus, exprimés sans que Sa Majesté très chrétienne se réserve aucun droit sur les dites villes, places, forts et pays, ni sur aucune de leurs appartenances
dépendance, annexe ou enclavement, décide de lever cette dernière clause pour les 2 communes qui ne feront plus qu'une de ce jour jusqu'au 14 octobre 2013, date et fin de la traditionnelle fête des Louches. Signé, donc dont acte, signé Alain de Tournay, maire de commune, et signé Gilbert Deleu, bourgmestre de commune Warneton. Je vous remercie. Viens, Bart. Oui. C'est pas aujourd'hui le fameux mariage, là. Le mariage, quel mariage? Celui de Marie et Henri, Ah! Bah non, c'est le 14. le 14. Mais j'ai mis en France le 14 c'est aujourd'hui. Ah! Bah alors c'est aujourd'hui, tiens, si tu veux. Quelle affaire ce mariage. Ah, tu parles, et ça va faire... Attends. 3 semaines que la frontière est fermée, on se demande pourquoi, tiens. Ah, le maire, il s'est pris la tête avec le bourgmestre. Vous débrouillez, hein? Pour sûr, je rigole. C'est bien vrai. Mais maintenant, ils ont fini par décréter la fermeture de la frontière. Et du coup, il n'y a plus que les Français qui rentrent à France. Et Belge en Belgique. Exact. Et tiens, et ça me rappelle la guerre de 70. Attends, j'ai pas compris. 70. Et qui sait, et ce sera peut-être encore comme ça en... Encore En 14. 14. Et attends, et pourquoi pas en 2014? On va aller jusque-là. 14. Allez, con, lui. Quoi qu'il en soit, Marie, pour rentrer en France. Oh. Je disais, Marie, pour rentrer en France, il faudra attendre qu'elle soit mariée et qu'elle soit devenue française. Ah bah, pareil, Henri, il pourra rentrer en Belgique, c'est sûr qu'il sera marié et devenu belge, intégré, quoi, si tu veux. Mais Isaac, j'ai tout dit pas compris pourquoi ils ont disputé. Non. Je comprends pas. Bah, ça a commencé comme ça. Quand le notaire de commune Belgique, il a voulu marier sa fille à l'église française parce qu'elle est au plus grande. Il disait que c'était à cause de l'inondation. On a tout dit, vu que quand la petite église de commune Belgique au bord de l'Is, elle est inondée, ah ben elle est belge, une autre messe à Ouais, mais ça, c'est logique quand même. Bah ouais, mais elle a vaut bien été inondée, hein. 3 mois avant. Mais bon, elle sent encore tout le moisi. Enfin, comme toujours, hein, d'ailleurs. Et t'avoueras que le moisi pour un mariage, c'est pas vraiment l'odeur qu'on préfère. Oh mais ça, c'était un grand mariage, avec du bon monde. Il y avait tous les notables de la région. On n'avait jamais vu une aussi belle quête. Ben c'est là que ça s'est gâté. Ben ouais, nos curés belges, ils ont voulu le sou de le quête pour leurs paroissiens belges. Et les Français parce que c'était une église française. Voilà. Et nous, hein, parce qu'on est les témoins du mariage. Oh, quand je pense que nos petites taureaux, ils ont failli pas pouvoir se marier. Ouais, bah y a pas eu de difficulté dure quand même, hein. Ouais, ça fait 1 an hein, que le mariage est prévu. Mais à cette heure, on peut plus le remettre. Hein. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que petite Marie, elle pour Robin accoucher prématurément. Dans 7 mois, d'un bébé de plus de 3 kilos. Et qu'accoucher à 5 mois d'un bébé de plus de 3 kilos. Ça c'est déjà vu, mais c'est plus rare. Hein. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Oh, mais je dis rien non plus, hein. Mais j'ai l'œil. Mais je vous pas que petite Marie, elle a pas gobé une pomme. Ah, les amas, c'est le coquet qui nous annonce que le maire y arrive dans 10 minutes. Alors, Ah bah tiens, et voilà Henri, le futur marié avec Esmer. Bonjour Henri. Bonjour Germaine. Bonjour à tous. Bonjour la compagnie. Bonjour. Blanc Marie, regardez avec ce maman. Alors, t'as réussi à t'épatouiller, à faire décider tout le monde? Bah ouais, Marie est d'accord à condition que Marie elle vient en France comme c'est tout prévu. Ah Marie, on peut enfin se dire de vrai. Et tu sais, t'es belle comme une madone. Bonjour mon Harry. C'est vrai que pour se parler de chaque côté de la rivière, c'est pas évident, hein? Ouais, c'est vrai. Si la frontière elle avait été fermée 2 mois avant, ton père il aurait pu dormir sur ses 2 oreilles. Et nous, on aurait du temps pour préparer la cérémonie, hein. Et que c'est un petit peu urgent, le bourgmestre a compris tout de suite qu'à se marier sur le pont. Mais il a dit que ce sera lui qui vient pour faire
le mariage. Ouais. Elle a pas essayé de l'expliquer que chez toi, elle qui a l'eau à France, mais elle a rien voulu à tête. Justement, là le bourgmestre qui arrive. Ah, et puis v'là le maire aussi. Les gens, ça va chauffer. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur le bourgmestre. Ah, et voilà ton futur époux Henri, que nous serons heureux d'accueillir en Belgique. C'est nul. Mais puisque vous êtes là, vous allez pouvoir assister à cette union transfrontalière et à l'entrée de Marie en France. Mais pas du tout. Je suis venu ici célébrer ce mariage et accueillir Henri en Belgique. Il n'en est pas question. Mais si, malgré tous vos sarcasmes. Oh, c'est un... Vous allez arrêter toutes vos idioties là, ou vous allez avoir une claque qui pique sur une coin de vos oreilles, tout maire et bourgmestre que vous êtes. Ouais. Vous allez tout de même pas vous battre comme des chiffonniers pour faire un mariage. C'est une fête quand même. Mais je savais pas, Mick, que ça allait faire des histoires, hein. Mais assez. Vous allez arrêter. C'est quand même une fête, c'est notre mariage. Malgré tous les soucis, on s'en faisait une grande joie. Ah, disons que c'est tout pas possible, ça s'arrange pas. Non. Mais que veut grand que les fleurs Serge que j'ai mis à Saint-Rita et c'est ça, hein? T'en as mis plusieurs. Ah bah je ne t'ai mis trop et des grossettes. Vous n'êtes peut-être pas perdu. Et nous, on a fait 5 faux piranges. Quoi? Ça tourne chaque fois autour de Saint-Chrysole. Chaque fois. Un respect. Pourquoi pas? Eh ben là, je suis sûre qu'ils diront ya tout de suite. Enfin bref, hein. Débrouillez-vous pour faire ce mariage trop vite, très vite, parce que nous, on n'a pas grand de temps à perdre, hein. Toutes ces histoires coûtent trop francs 6 sous de fête. oh, quand même 3000 francs, c'est une belle somme. Et cet argent revient à l'église de Comines Belgique. On pourrait faire un remblai contre les inondations. Cet argent revient à l'église de Comines France. On pourrait refaire la toiture du clocher. Et puis merde alors. Cette frontière-là va pas rester tout dit fermée, hein. Bah, c'est vrai, il faut savoir finir une grève, ça va trop durer. Ouais, les ouvriers belges, eh ben, ils auraient tas de misère à aller ouvrir en France. Et nous, bah nous, un peu plus à la faire nos petites courses en Belgique. Ouais, enfin, vous inquiétez pas, il paraît que le tabac, il passe bien quand même. Hein. Vous n'avez qu'à les marier tous les deux. Ah oui. Et ce serait le premier mariage vraiment transfrontalier. Et puis moi je vois déjà, en une, dans le petit éclaireur, le bourgmestre de Comines Belgique et le maire de Comines France ont célébré le premier mariage international. Et donc, par là, posé le premier acte de l'Europe de l'an 2000. Oui, et pareil dans le Progrès du Nord avec un superbe dessin. Ouais, C'est une idée qui vous séduit. ouais. Puis ça a pris trop l'espace, quoi. Ah, cette affaire a pris des proportions inouïes. Et sans aucune mesure avec l'importance de l'événement. Et surtout qu'avant vous vous entendiez bien avec votre voisin. Pourquoi vouloir toujours tout séparer comme ça? C'est pas malin, quoi. Oui, puis vous étiez cité partout en exemple d'entente cordiale. Oui, cité européenne exemplaire. Non mais, ouais, les lots, ils sont fabénaches. Pour sûr, hein, pour montrer leur pinette dans les journaux, sont plus contrariants, hein. Et te va dire qu'ils vont aussi trouver une solution pour les sous de le quête. Bousquette, donc qu'à le partager. Ah bah Chouchine, pas une bête idée. Un motif pour le France, un motif pour le Belgique, et le troisième motif pour les jeunes mariés. Pour leur voyage de noces. Tout ça pour faire oublier leur misère. Eh ben voilà. Ouais, et pour accater le berceau de le troisième mi-temps qui va arriver. Bon, alors, on va vous faire une petite place, s'il vous plaît. Allez, Merci. voilà. Votre mariage. Marie, Philomène, Clémence, Vanessland, voulez-vous prendre pour époux Henri, Jules, Auguste, Planck, ici présents? Oui. Ici présent. Oui. Nous vous déclarons Irrémédiablement définitivement et internationalement mariés pour le pire et le meilleur. Oh Mariés, mariés